Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Alors aujourd'hui nous avons, alors ici il y en a qui vont avoir une idée de génie. On a l'éveil de votre génie inné, donc c'est vraiment quelque chose qui est en vous, qui va se révéler à vous ici. On a également le lâcher-prise et nous avons le cadeau de l'oracle. Alors c'est un cadeau que l'on va vous faire, cette découverte de votre génie. C'est comme si vous alliez avoir une seconde vue, je sais pas, une clairvoyance en tout cas, une perception, voyez, de vous-même ou de votre avenir. Il va y avoir des signes en tout cas autour de vous qu'il va falloir reconnaître. C'est une possibilité que vous allez avoir d'être dans cette ouverture, d'accueillir les signes qui vont vous être offerts pour que vous puissiez vous rendre compte de qui vous êtes ou de ce que vous avez. Vous voyez, ça peut être un talent, ce génie inné ici, ça peut être un talent, ça peut être un trait de caractère, une compétence, un savoir-faire, des connaissances, vous voyez, quelque chose comme ça que vous n'utilisez pas ou peut-être est endormi en vous, donc vous n'êtes absolument pas au courant que vous avez un génie inné. Tout le monde en a un, hein, mais peut-être que vous ne vous en rendez pas compte et que vous ne savez pas justement quel est ce génie qui est en vous. Donc ici, peut-être que vous avez déjà aussi demandé des signes pour savoir ce qui est en vous. Voilà. Vous pouvez également faire confiance en votre intuition. Vous avez peut-être la capacité aussi de lire entre les lignes, voire au-delà, vous voyez. Bon. Ici, en tout cas, on va vous montrer la juste voie à suivre pour vous. Il faut avoir confiance en ce qui est juste pour vous. Et puis vous allez aller vers quelque chose qui vous apportera l'abondance, etc. Hein. Là, on est vraiment... Mais voilà, faut chercher, faut regarder, mais il faut également quand même lâcher prise. Il ne faut pas être non plus dans une recherche trop active parce que vous pourriez voir des signes là où il n'y en a pas, vous voyez. Donc, faut pas trop chercher non plus. En tout cas, ici, le lâcher prise, c'est lâcher prise sur la frustration peut-être que vous pouvez ressentir par rapport à ce génie en vous dont vous n'avez pas conscience. Il y a peut-être également eu des déceptions. Alors ça peut être professionnel ici, vous voyez, hein, peut-être que vous êtes allé de déception en déception, ce qui a pu vous mettre en colère, vous donner du ressentiment. Voilà, donc ici, il faut lâcher prise sur ce qui s'est déjà passé, vous tourner vers l'avenir, pour ne pas s'accrocher, si vous voulez, à des histoires que vous avez vécues ou alors à des événements qui aujourd'hui seraient destructeurs. Pour vous, voyez, il faut vous libérer de la douleur ou tout simplement de la frustration que vous avez pu ressentir. Voyez, parce que sinon ça va vous empêcher d'avancer et vous allez rester dans un cercle vicieux comme ça. Donc il faut dire non ici à tous les drames sous toutes leurs formes. Vous voyez, les réactions émotionnelles, vos perceptions qui pourront être faussées, tout jugement, etc. Et s'il y a besoin de nettoyer, eh bien il faut nettoyer. Hein. Donc ici, ce génie là, vous allez vous sentir tout d'un coup éveillé à une expression créative. Vous allez avoir peut-être des nouvelles informations. En tout cas, là, il y a une mise au monde. Vous allez avoir conscience de votre valeur, conscience peut-être que vos idées, voyez, sont bonnes. Vous êtes né, en tout cas ici, doté d'un génie spécifique. Tout le monde a un génie spécifique quelque part, d'une manière ou d'une autre. Donc vous pouvez ici être inspiré de nouvelles idées qui vont vous permettre de poursuivre votre évolution. Vous pouvez avoir tout simplement une idée de génie, hein, vous voyez, c'est ça, une très très bonne idée. Et ça va participer à votre évolution, mais également en tant qu'individu, hein, mais également à l'évolution de l'humanité tout entière.
Donc ici, on peut relier ce génie à un esprit très créatif, auquel vous allez tout d'un coup vous connecter, vous sentir connecté. Et peut y avoir de très belles choses qui vont se produire dans votre vie, hein. Il y a un génie là qui se réveille. Et vous allez faire des prises de conscience sur vos connaissances, sur des souvenirs peut-être qui vont remonter à la surface et qui vont vous servir à vous connecter à ce génie, des souvenirs d'enfance par exemple, peut-être à des expériences que vous avez déjà vécues, que vous avez accumulées tout au long de votre vie. Donc vous allez recevoir des nouvelles informations. Il y a une connexion ici qui va s'établir pour vous permettre d'être relié à cette source d'inspiration, mais il faut la laisser s'écouler librement, cette source d'inspiration en vous. Donc il va falloir mettre votre ego de côté pour ne pas que vous soyez limité. Vous voyez ? Parce que là, on met au monde, on donne naissance à quelque chose de nouveau, un nouveau mode d'expression peut-être, qui peut être extrêmement puissant. Oui, il faut vous connecter totalement à ce génie. En tout cas, vous allez sortir de la frustration que l'on avait ici et vous allez être plus dans une profonde satisfaction. Et il y a un grand succès qui va résulter de cette idée de génie. Voyez, vous pouvez avoir vraiment de grandes inspirations. Nous avons ici la santé. Alors, cette idée de génie, elle peut être pour certains au sujet de la santé. Donc, la santé, ça peut être la santé, le bien-être, pour les autres. Ça peut être également, votre propre bien-être également, qui va faire ressortir ce génie. Vous allez retrouver de la vitalité, parce que cette idée que vous allez avoir va, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être puissant, donc évidemment, ça va vous donner de la puissance aussi dans votre vitalité à vous. Vous allez retrouver un équilibre. Voilà, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de la force. Alors, soit c'est pour vous, soit c'est cette idée qui va avoir un lien avec la guérison pour les autres, le bien-être, etc. Ici, on a la tranquillité. Donc, évidemment, que ça va vous rendre plus tranquille que toutes ces émotions que vous avez vécues, justement, peut-être à tourner en rond depuis un petit moment, qui vous a stressé, qui vous a... parce qu'il y a un alignement qui va se faire ici. C'est ça qui est bien. C'est que vous allez être totalement en phase avec vous-même et c'est ça qui va vous redonner de l'énergie. Parce que lorsque l'on est aligné, on a de l'énergie, on est en paix, on est serein, on est apaisé. Donc ici, il y a une grande stabilité qui va régner dans votre vie. Ici, on a la distance. Donc, la distance ici, c'est... alors, ça représente l'éloignement. Ça représente les déplacements lointains. Alors, ça représente également la prise de recul. Donc ici, vous allez peut-être avoir besoin de vous éloigner, de vous déplacer de certaines personnes ou de certaines situations qui vous empêchent justement d'avoir accès à ce génie qui est en vous. Parce que vous allez avoir besoin de prendre du recul et peut-être de vous connecter à vous-même en profondeur. Voilà, donc une prise de distance par rapport aux autres, par rapport aussi à ces émotions dont on a parlé tout à l'heure. Une prise de distance peut-être par rapport à certaines personnes également, vous voyez, bon, ça sera différent pour chacun. Voilà, le sacrifice ici, on vous dit de sortir du sacrifice, de ne plus vous sacrifier. Ce génie qui est en vous ne peut pas ressortir si vous pensez plus aux autres qu'à vous-même. Si vous prenez pas suffisamment de temps pour vous, si vous acceptez des choses qui sont inacceptables, vous avez besoin de retrouver cette tranquillité, voyez. Donc là,
Peut-être que vous êtes enfermé dans une situation, dans un travail qui vous convient plus, dans un mariage, dans un couple qui ne va pas, et vous allez devoir vous en défaire. Et c'est cette idée de génie qui va vous permettre justement de sortir de ce sacrifice dans lequel vous êtes par rapport à un travail ou un couple qui ne vous convient plus, qui n'est plus en phase avec vous. Hein, vous allez être totalement séduit ou séduite par cette idée. Vous allez vous séduire vous-même par les idées que vous allez avoir. Ça peut être une solution aussi, cette idée de génie. Vous voyez, vous trouvez une solution à une problématique que vous avez peut-être depuis un moment. Vous tournez en rond dans une situation et là, tout d'un coup, ah mais oui, voyez, vous allez quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Vous allez, vous voyez, ce signe qui va être ici devant vous va vous permettre de vous donner une idée. Ici, on a l'échec. Donc peut-être que vous devez sortir aussi d'une situation qui de toute façon vous met en échec ou le souvenir d'une situation où vous avez échoué ou une situation où vous êtes déjà en échec. Voyez, ici on nous parle de quelque chose où de toute façon vous ne trouverez pas le succès. Voyez. Vous êtes peut-être dans des difficultés. Pour certains, vous pouvez vous sentir dans une impasse dans votre situation. Hein, donc voilà, ici, vous n'êtes pas en phase du tout. Alors soit avec une personne, soit avec un travail. C'est-à-dire que là, vous êtes trop tolérant ou tolérante. Vous avez toléré assez de choses maintenant, donc on vous dit c'est un échec, vous l'avez compris, et hop, vous allez du coup pouvoir changer les choses. Voilà, il y a une séparation, hein. On se sépare ici d'un travail, de quelqu'un, voilà, vous allez vous passer à l'action, c'est-à-dire que là vous allez être motivé, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, on retrouve de la force, on retrouve de l'énergie. On va être active dans ces projets, dans cette nouvelle direction. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc, c'est-à-dire que vous êtes pour l'instant peut-être dans un entre-deux, mais vous allez avoir, vous avez des nouvelles possibilités. Il va falloir faire des choix qui vont être assez, sélectifs. En tout cas, vous passez à l'action, vous allez vers votre destinée, vous prenez les décisions nécessaires ici. Voilà, vos blessures d'abandon ici dit que vous ne vous abandonnez plus. La blessure d'abandon, c'est pas uniquement être abandonné par les autres, mais on peut s'abandonner soi-même également. Mais quand on a blessure d'abandon, on a du mal à laisser tomber quelque chose, à abandonner quelque chose ou quelqu'un. Parce que comme cette blessure, vous la portez, évidemment, vous savez que si vous abandonnez quelqu'un, vous savez, vous imaginez que la douleur que ça peut vous faire, ça va donner la même douleur à l'autre. Vous voyez, donc bon, ça. Donc du coup, vous avez du mal à laisser tomber quelqu'un, ou alors à laisser tomber un travail aussi, parce que vous allez penser que ça va mettre les autres en difficulté, etc. Mais vous allez voir ça multiplié par 1000, puisque vous êtes porteur de la blessure d'abandon. Vous voyez. Donc ici c'est pareil, ici on a un dépassement qui se fait par rapport à ça. On arrive à retrouver, vous voyez, cette idée de génie, ça peut être ça aussi, c'est dire stop, je peux plus, je reste plus dans cette situation qui me met en échec, je pars vers d'autres aventures. Ça peut être un talent aussi que vous allez vous découvrir, un talent de leader, un talent, vous voyez. Ça peut être ça aussi, le génie. Des fois, on a des talents comme ça qui sont en nous, qui sont des traits de caractère, qui sont des compétences qu'on ne pensait pas avoir. Et finalement, si, on a la tragédie grecque ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir toute la carte, parce qu'elles sont immenses, voilà. La tragédie grecque, donc on dit « Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements.
Essaye de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu te fais vivre. Allez, on sourit un peu. Voilà. Donc là, je dirais que la situation dans laquelle vous êtes, que vous allez laisser tomber, là, c'est toujours des situations où il y a toujours des drames, où il y a toujours des tragédies, les choses tournent toujours au vinaigre. Bon, ça, vous voulez plus, c'est stop. Hein. Voilà, vous allez vouloir passer à autre chose. On a la confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour, à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Elles sont drôles ces cartes. Donc ici, voilà, hein, on vous dit, faut vous faire confiance. La confiance également, c'est quelque chose que vous allez ressentir en vous et qui va vous permettre de passer à l'action. Puis on a le bravo, regardez. Tu tiens le bon bout, à force d'optimisme, tout prend forme, mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont sur la bonne voie. Donc ici, je pense qu'on va poser un acte fort, on va prendre une décision forte pour son avenir, pour son destin. Parfois, on est dans des situations, dans des endroits, avec des personnes dont on ne se rend pas compte que ça nous met en échec. Et puis, parfois, il y a des déblocages qui se font du jour au lendemain. Ce sont des déclics, vous voyez, ça nous prend comme ça, alors qu'une heure avant, on s'en rendait toujours pas compte, vous voyez. Donc l'idée de génie, ça peut être ça, ici. Et ça va vous permettre d'aller vers un avenir plus prometteur. Vous voyez, vous allez monter les marches, vous allez évoluer et ça va débloquer beaucoup de choses dans votre vie. Mais là, c'est une idée de génie, c'est-à-dire que des fois, quand on a dans la vie comme ça beaucoup de personnes qui sont venues baisser l'estime de vous, par exemple, eh bien vous vous rendez plus compte que vous avez beaucoup de force en vous, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, et que vous êtes un leader né. Mais si dans votre vie vous aviez besoin justement d'aller de travailler cette estime de soi et qu'on vous l'a bien malmenée, vous rendez plus compte. Et là, vous allez vous rendre compte peut-être que oui, vous êtes plus fort que ce que vous pensez, vous avez plus de courage que ce que vous pensiez et que vous êtes un leader, même si vous pouvez être, par exemple, dans un mariage où vous avez été plutôt soumise par obligation pour avoir la paix peut-être et tout, vous allez vous découvrir ici des qualités qui vous sont propres, qui n'étaient pas encore sorties et dont vous ne vous rendiez pas compte. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à demain.